Gen blindé qui allait dans diverses villes provinces dans le pays d'Haïti particulièrement commune Mirbalais et Sodo. Gen 3 blindés ou t'a supposé voyer mais information qui vient jeune non t'a fait quoi c'est 2 qui a privé pour quoi il est là et puis après le voyer l'autre grain dans jour cap venir. Est-ce que blindé ça va contribuer pour capable résoudre problème insécurité dans une série de villes de province parce que nous connaît situation est vraiment compliquée. Et zone qui plus nécessité intervention la police dans moment ça là ou bien département nous sommes capable de dire c'est département du centre, département de l'Artibonite, mais premier gros département c'est l'ouest. Donc on est l'ouest, bandi yo gen en couverture presque à 70% dans département si là et l'aime dit 70%, on pas exagérer parce que li plus toujours. Ça veut dire gagner en pile activité pour la police fait pour que yo capable permettre moun k'ap vivre dans la région métropolitaine Port-au-Prince vivre en paix avec bandi. Mais depuis quelques jours là, nous sommes capable de dire c'est notre baisse concernant opération la police a mené. En pile observateur dit tête yo, ça cap passer journée jodi là parce que ouais bah là t'es bien commencé et puis un bon matin la police campé, la police pas continuer avec opération yo, ça qui facilite retour yon série de chef de gang, yon série de bandits dans en pile zone que yo te contrôlé. Dans ça qui concerne Mirbalais, faut me dire donc que te gen en pile parler en pile, gen 2 nèg la k'ap bataille qui te fait des déclarations pour dire que immédiatement yo jwenn un bon blindé et puis yo gen engin lourd nan men yo, ville lan li même la facile récupérer. Est-ce que avec arrivé nouveau blindé ça yo, ville la pral récupérer? Mais faut me dire non bien que Mirbalais gon ti problème sou li. Qui ti problème qui gen au niveau de Mirbalais? Moi toujours évoqué ça dans une série de émissions, cette histoire de paternité mouvement yo. Jusqu'à présent, blindé yo a privé la gen nèg qui a continué jouer pour que c'est eux même qui capable prendre frime. Or, c'est le gouvernement qui les même fait geste là. Si gouvernement fait geste là, non même qui à travers société civile et d'autres organisations qui a bataille pour que moun Mirbalais capable de retourner la caillou, c'est à nous même pour nous faire un faisceau, pour nous faire unité pour que bataille ça li capable bien faite et que moun Mirbalais capable de retourner. Moins dénoncer, moins déplorer que zizani qui existait dans mi-temps petite Mirbalais qui la cause moun yo poko jam ka tourner la caillou. Depuis quelque temps là n'a assisté à un petit dit fait volant et animosité, hostilité, nèg k'ap battre entre eux. Par exemple, ou qu'on prend nèg bakop ferraille qui gen problème ensemble avec nèg qui dans Roso Plaza, nèg k'ap bataille. Est-ce que genre de problème ça yo supposé river? Yo pas supposé river parce que nous gon grand objectif c'est récupérer ville Mirbalais. Objectif là c'est pas zizani, c'est pas division, mais c'est ville là qui comptait. Mais soit regarder sur Facebook gagner ti di fait volant qu'a fait, gen nèg k'ap critiquer l'autre. Pendant ce temps, nous gen même objectif. Et si bataille a fini là, gon grain ba vous comprendre. Si bataille a fini, c'est que conseil de nèg qui yo même obligé absent parce que bon quand même on dit tête non que yo pas légal. Mais y a ba yon coup de main journée jodi là. Après la bataille, gen appel qui fait pour que zam capable remettre et gen pile nèg nan bakop ferraille qui yo même animé de désir pour dire que écoutez, après bataille là, nous même n'a promettre zam parce que yo connaît que yo pas policier. Mais pour le moment, circonstance oblige, tout nèg qui k'ap genbe yon zam nan men pour défendre zone ou bien pour récupérer zone ou obligé faire. Mais quand même connaît que ou pas légal, c'est policier qui légal, c'est force de l'ordre qui est même légal. Je ne jodi là, supposé gagner une synergie entre force l'ordre et autodéfense pour que on série de zones capable récupérer. En tout cas, blindé au pral river, est-ce que opération pral commencer tout de suite?
Parce que à chaque fois où gagner une démarche comme ça qui entreprendre, ou t'as capable de dire, bon, son petit goût de l'eau qui tombe dans le vase là. Mais quand même, il va faire qui choye. Parce que depuis qu'il y a une détermination avec bon genre volonté, eh bien, n'a arrivé retourner la caille nous-mêmes qui dans Mirbalais, nous-mêmes qui dans Sodo. Faut me dire que je vais marcher. Parce que dans quelques jours encore, eh bien, c'est pral moi mascap entré. Et rappelez bien que le 31 mars, attaque faite sous Mirbalais, et une semaine après, tout le monde Mirbalais quitte ville là. Grand paquet l'autre groupe qui ont même décidé de tourner pour aller vivre avec bandit. Mais groupe ça yo c'est l'enfer. Y a vivre. Je ne jodi à là, en pile moun dans la population, ni si là qui dehors, ni si là qui ont même décidé de vivre avec bandit, eh bien, yo croisé ti douette yo pour que initiative ça l'état capable porter bonne nouvelle pour que enfin moun sa yo retourner la caillou al vivre en paix. Jean yote qu'on a vive déjà. Haïti insécurité, c'est quand même yon chiffre qui baille cassé. Il y a 34 employés sur G-Bank qui kidnappés par individus armés dans le dernier moment ça yo. Plusieurs cas enlèvement rapportés semaine ça qui accentue la pérèse et inquiétude dans la population. D'après diverses informations qui tombaient, individus qui gen gros âme nan men yo kidnappé journée lundi dans Delma 31 divers employés sur G-Bank qui ont même été à bord yon véhicule institution. Zak Sila li inscrit dans un contexte marqué par recrudescence ka kidnapping dans région métropolitaine côté citoyen yo à vivre dans yon insécurité tête chargée. Face à multiplication enlèvement au dernier jour ça yo, population a exprimé gros préoccupation li gagné et mandé autorité pour capable prendre bon Jean-Mézi pressé pour résoudre problème si là. Secrétaire d'État sécurité publique là, Mario André-Sol, lui-même t'a annoncé que certaines routes stratégiques capables de débloquer avant le 7 février, ça qui capable de faciliter circulation et puis tout renforcer sécurité. Mais jusqu'à présent, aucune amélioration concrète pas constatée sous terrain. Gravité situation sécuritaire là, li refléter tout dans déplacement responsable public yo. Directeur général PNH là, Vladimir Paraison, lui-même t'est obligé d'utiliser hélicoptère pour capable rendre li dans port de paix. Parce que yo pas capable passer dans route yo, gagner en pile insécurité. Victime enlèvement à répétition et actes violence, population a lancé yon SOS. Bay autorité yo yon manière pour capable poser bon genre action pour résoudre problème si là et finalement rétablir sécurité dans le pays. André Sol, qui t'a fait déclaration avant le 7 février pour dire que, eh bien, quand même, il y a une route qui l'ouvre. Qui route qui l'ouvre là, dans le pays? Ouais, me dit en général, est-ce que route Mirbalais l'ouvre? Est-ce que route nationale l'ouvre? Pièce route pour qu'on ouvre. Et les nèg ici a parlé, yo tellement dit ti cause en pile engagement ou ta ka dit tout, eh bien c'est jeudi demain. Problème nan à résoudre. Mais hélas, nous toujours dans difficulté si là, nous pas dit ba nous menti, mais quand même yo pas ba nos vérité. Parce que si avant le 7 février, ou t'es annoncé que route pral ouvri et je ne jodi à là, eh bien nous loin dans mois février qui route qui l'ouvri. C'est même genre avec Leslie Voltaire qui t'a fait des déclarations qui t'est allé dans France 24 qui fait des déclarations ici dans le pays d'Haïti pour dire que eh bien avant même CPTO aller au moins à bien de 3 routes qui l'ouvri. Mais même route qui pi préo à là, on est capable de dire Matissan pas l'ouvri. Et c'est ça que faut ouais t'es un journaliste qui t'a apostrophé par question si là pour dire mais où aller route Matissan pas l'ouvri non, mais quand même l'été une excuse pour le dire que et pas moi que la police non, c'est pas moi qui gagne zam nan même, mais écoutez, faut que songe tout que yo même yo c'est donneur d'ordre, l'on c'est donneur d'ordre, eh bien
initiative yo, c'est pour prendre yo, démarche yo, c'est ou même qui pour entrer là-dedans yo. Eh bien, monsieur ça yo pas fait rien. Nous passé plusieurs premiers ministres pendant crise là. Nous passé Ariel Henry, qui l'a même fait environ 3 ans dans le pays. Sous Ariel Henry, c'est un pile zone qui t'est commencé prendre. Nous venons prendre même conseil présidentiel de transition avec présence premier ministre Gary Coney. Gary Coney monté, c'est des affaires politiques qu'il a géré, c'est affaires show-off, il vient gérer sous pouvoir. Et c'est ça que fait nous te dit que nous pas fin quoi. Eh bien, je ne dis là, Gary Coney pas là. Mais c'est zéro barré. Et puis nous venons joindre Alix Didier Fils-Aimé. Je ne dis là, c'est Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, c'est lui qui a coupé raché. C'est lui-même qui a pris des initiatives en matière de sécurité dans notre pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent, dit tout, yo fait Tissoukeko, mais c'est Tissoukeko qui presque pas servi à grand chose parce que si vous te commencé l'opération, ou arrivé dans le moment, c'est notre baisse. Et immédiatement, ou campé dans le cas d'opération yo, ou t'as qu'à dire tout ces bandits, ou dit, bon, on va continuer à frapper ou même. Parce que si on prend la main en bataille, immédiatement, ou pas continuer dans la même logique là, eh bien, moun qui était en face ouah, c'est les qui viennent puissants. Pour l'instant, ou t'as qu'à dire tout ces bandits yo qui viennent puissants. Et me toujours dit non ça. Problème qui gagne dans la province, son série de problèmes, si l'État, gouvernement central là, il pas passé à l'action pressé pour résoudre problème ça yo, c'est à tête chargée mes amis. Kounya là ou imaginez pendant la police t'a fait opération yo, eh bien, il te paraît un petit genre difficile pour bandi yo pour être capable faire kidnapping, mais je ne dis à là ouais, gagne yon remontée vertigineuse. Question kidnapping non, nèg yo a kidnappé, nèg yo a prend moun à gauche à droite. Surtout dans Delma là. Si gagne kidnapping qui a fait dans bloc Delma presque chaque jour mes amis. Pour qui ça la police pas faire une série de patrouilles constantes dans zone Delma, yon manière pour capable empêcher que zone ça capable terrain de chasse bandits armés. L'on prend Delma 31, Delma 33, Rodelma, Delma 75. Eh bien zone ça yo gâté net. Eh bien la police pour qui ça? Il pas capable toujours présent dans bloc ça yo pour aider gérer question sécurité parce que c'est eux même qui là pour protéger et servir. Gagner yon responsable non administration l'État qui lui-même frôlé la mort journée 17 février parce que te gagné une patrouille au niveau de Delma et puis les mêmes l'a venu dans une machine. Mais par peur que gagne une série de nèg qui habillé avec uniforme la police pour capable faire kidnapping, eh bien yo campé li pas campé. Li filé, yo tiré des machines là et puis les machines arrivé dans une zone d'arab dit qui safe, moun qui était dans machine là, yo couru descendre y a long bank bolette. Et puis c'est le moment la police rive li pointé sous machine là et puis responsable à lui-même, li sorti dans bank bolette là, li dit c'est un tel moi c'est un tel moins occupé tel poste dans l'État. Après ça, yo quitté aller. Mais premier bagage qui vient dans tête au monde c'est que eh bien est-ce que citoyen ça lui-même li pas de peur pour que moun sa yo qui c'est des policiers eh bien c'est pas ta de moun qui mettait uniforme la police pour ta capable venir kidnapper on sait de moun dans bloc si là. Ça veut dire même moun qui chef dans pays ça ou vinn peur parce que grand paquet nèg qui yo même prend habillement chef mettez sous dos yo et puis pour yo capable faire kidnapping. Donc l'État bagay yo en pile nan men on faut comprendre bon genre décision pour capable résoudre problème yo. Kounya gon grande question nous obligé poser que fait le CSPN qui est donc le Conseil supérieur de la police nationale. Qui ça premier ministre l'en fait? Qui ça ministre intérieur, justice, secrétaire d'État, sécurité publique, ainsi que commandant chef de la police nationale d'Haïti a fait. Faut que nous dégager non, faut nous bailler non d'étapes pour nous capables fond bagay. Et pas oublier, n'a préparé l'élection. Nous dit que année 2026 là, li supposé une année électorale.
si son année électorale la pied, mais depuis Kounia, pour nous montrer que gain volonté pour nous résoudre problème non. Depuis Kounia, pour nous commencer à frapper ensemble avec bandits. Même là, nous avons commencé à nous camper, mais je ne dis à là, tout le monde a posé cette question pour dire, pour qui ça nous oblige à camper? Parce que si nous avons le volume net, j'en ai parti, n'importe où presque en vérité, tu as bien 2-3 bases qui récupèrent, oui. Nous frapper la Saline, nous frapper Delma, en bas Delma particulièrement, nous frappé Bel Air, et grand pile chef de gang qui était en courir. Je ne dis à là, c'est comme si ça qui gagne là, chef de gang yo met tourner la caillou. Chalet courir, bout de Jean courir, et Jimmy Cherizier évacué. Nek Bel Air prend frappe. Ça veut dire qu'il y a 4 zones là, côté la police était presque à cheval sur yo. Mais je ne dis à là, est-ce que la police lit toujours à cheval dans bloc ça yo? Question qui mérite réponse, et c'est pas nous-mêmes qui répondre ni. C'est autorité dans l'État qui doit répondre question si là. En tout cas, bagay yo vraiment triste dans le pays d'Haïti. Et en pile monde espéré que international là t'es capable de faire kichoy pour pays ça. Mais là, regardez à clair. Faut qu'on dise tout que est-ce que dans ça nous est là, nous pas prendre un complot international tout qui est dans tête li Trinité maléfique là qui a manœuvré ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Qui positionne la France, qui positionne le Canada, qui positionne les États-Unis. Parce que je ne dis à là, problème peuple haïtien à vivre là, son problème à la seconde qui était capable de résoudre. Et si les bandits armés yo te représenté un danger pour intérêt pays sa yo, eh bien les consans ta capable di pays a yo t'a qu'en prendre. Mais comme bandits armés yo pas vraiment représenté un danger pour communauté internationale là, particulièrement la Trinité maléfique, parce que le projet c'est réduire Haïti à rien. Moi m'ai toujours dit ça dans l'émission, ça fait des années que moi toujours dit principal objectif nek sa yo c'est rendre Haïti comme un état paria. Côté que moun a prendre des charités pour moun a manger poussière dans pays ici là, ti groupe moun qui capable vivre là, li pas même 10%. C'est ça le rêve de la Trinité maléfique. Et ou après gon période ga privé, eh bien, les non fini net, les non sous win nan, eh bien les ça y a vinn bay ti coup de main. Parce que ouais, moi t'ai toujours dit comme si n'a pris von côté, les moun sa yo vini c'est bienvenu n'a dit yo. Ouais qu'on y a là, quel que soit groupe international qui venir là, ouais peuple haïtien vle dit bienvenu. Di campé pour le dire bienvenu, mais win centré bienvenu. Y a bat bravo. La France t'a voyé soldat vini là, y a bat bravo. Bon, la République dominicaine qui gagne une intention pour être capable occuper Haïti, même là t'a voyé soldat là pour venir bataille ensemble avec bandits yo, eh bien, en pile haïtien a bat bravo. Et même 70% haïtien a bat bravo parce que situation li pas bon. Kounya, monsieur bandit, posez tête ton question ça. Quel que soit groupe qui vini là, yo bat bravo pour lui. Mais pas haïtien bat bravo. Et même moun qui était bon côté non, yo content. Même les yo pas montré ça. Kounya, est-ce que pas gon bail qui pas marché? Parce que si moun qui était Canaan, moun qui était en bas Delma, moun qui était dans Jacomel, pas senti à l'aise ensemble avec bandi yo, gon bagay qui pas marché. Trop d'exactions. Eh bien, mes réalités pays. Nous non en situation, nous par contre ça ka retirer nous là-dedans li parce que moun qui pour ta aider nous, eh bien c'est eux même qui a participé pour capable mettre nous, plonger nous, pifon toujours dans crise là. Position internationale là, li vraiment nous ta capable de peser de manière négative sous avenir pays d'Haïti et peuple haïtien en particulier. Diego Darin. C'était la dernière preuve du soutien pour le moment indéfectible des États-Unis envers le Premier ministre pour qu'il demeure en fonction après le 7 février. Je dis dernière preuve parce que les États-Unis avaient déjà bloqué ou essayé de bloquer à l'aide de pressions plutôt diplomatiques à travers des canaux de communication
des messages à travers de réseaux sociaux, mais ainsi aussi également avec des communications privées entre des diplomates américains et des membres du conseil de présidentiel, avait tenté de bloquer plusieurs tentatives de remplacement du Premier ministre qui s'étaient multipliées depuis plus ou moins août de l'année dernière. Ce déploiement des navires américains sur la baie de Port-au-Prince s'est fait au moment alors que à très peu de jours de la fin du conseil présidentiel, des membres du CPT avaient proposé, avec ces discussions qu'ils menaient à l'hôtel Montana, la création d'un conseil présidentiel alternatif à 3 membres et la nomination d'un nouveau Premier ministre, après avoir déjà exercer des pressions diplomatiques avec des appels, des messages privés, des communications publiques de support au Premier ministre et avoir révoqué les visas de 5 membres du Conseil présidentiel. Le pas suivant que le gouvernement américain a voulu faire pour montrer son soutien au maintien du Premier ministre, c'était un déploiement militaire qui n'était pas très compliqué ou coûteux pour les États-Unis, puisque depuis septembre plus ou moins, le gouvernement américain a effectué un déploiement massif de navires de guerre sur les Caraïbes, et ce n'était pas très compliqué pour eux de déployer l'un de ces navires qui se trouve notamment près de Porto Rico, pour le déployer sur les côtes haïtiennes. Mais en même temps, si tu me permets, les autorités haïtiennes officiellement n'avaient pas réagi, n'avaient pas communiqué sur la présence de ces bateaux de guerre. Pensez-vous que l'armée américaine a fait cette intervention sans l'accord du gouvernement haïtien? Auquel cas, ce serait une violation du territoire haïtien, effectivement. C'est une question sur laquelle je ne me suis pas penché pour le moment. C'est vrai que ni le chef du gouvernement ni le conseil présidentiel s'est prononcé là-dessus, mais étant donné que c'était une preuve de soutien au Premier ministre, on pourrait croire que le Premier ministre aurait été en faveur de ce déploiement près des côtes haïtiennes de ces 3 navires. Est-ce que ce déploiement est, selon vous, est-ce un support total et sans ambiguïté au Premier ministre Alexis Tshisekedi? Est-ce que ce déploiement vise réellement la stabilisation durable en Haïti, ou est-ce que ce déploiement avait visé la prévention d'un chaos incontrôlable en Haïti et qui serait près des frontières américaines? Les priorités pour le gouvernement américain sur le dossier d'Haïti depuis de nombreux mois sont, disons, clairement énoncées par les diplomates américains et par le département d'État de ce gouvernement. Pour les États-Unis, la priorité pour l'administration Trump, c'est le rétablissement de la sécurité avant tout. Et en cette période qui s'annonçait mouvementée et possiblement chaotique, avec une transition de pouvoir qui était très incertaine, les États-Unis voulaient se concentrer sur maintenir un certain degré de stabilité et de continuité. C'est quelque chose qu'ils répétaient fréquemment dans leur communication publique. Et ils avaient établi quelque part 2 lignes rouges. Le mandat du Conseil présidentiel de transition s'achevait le 7 février et il fallait trouver une nouvelle solution. Et l'autre ligne rouge pour eux, c'était
leur refus d'accepter un changement de Premier ministre. Quant au Conseil présidentiel, et non seulement les États-Unis, mais les observateurs en général et les Haïtiens ont vu que c'était une structure qui a prouvé, qui se pouvait peu effective pour la prise de décision, pour avancer dans les priorités fondamentales qui avaient été déterminées initialement, qui étaient la sécurité, la réforme constitutionnelle et les élections, avec des membres, des dynamiques internes qui étaient marquées par des luttes politiques, des alliances changeantes entre les membres du Conseil, également des accusations de corruption et des relations très tendues avec le Premier ministre, ce qui faisait du Conseil présidentiel une structure qui plus que aider à une orientation de la politique aux côtés du Premier ministre, rendait quelque part la prise de décision beaucoup plus difficile. Il n'y a seulement en considérant la quantité de conseils des ministres qui ont pu être organisés lors des présidences ou de la coordination de l'organe par Laurent Saint-Cyr et Fritz Jean, je sais pas, on n'a pas eu de très nombreux conseils des ministres qui est l'instance disons institutionnelle pour laquelle avec cette structure se prenaient les décisions. Donc voilà, c'était ça, c'est les deux lignes rouges pour les États-Unis, et non seulement pour les États-Unis. Nous avons vu également des expressions de soutien de la part de pays européens, du Canada et d'autres régions, d'autres organisations régionales en faveur du Premier ministre, qui était vu quelque part dans cette volonté de maintenir un certain degré de stabilité et de continuité, comme la personne qui pouvait soutenir la coordination qui s'était améliorée au cours de ces derniers mois entre différentes forces de sécurité sur le terrain, notamment entre la police haïtienne et la task force, qui a été, disons, l'effort, je veux dire la task force, l'effort qui a le plus marqué le mandat du Premier ministre depuis qu'il a été en novembre 2024, avec qui a donné des moyens